Si tu as des difficultés à perdre la graisse sur les hanches, qu'on appelle généralement les poignées d'amour, alors installe-toi confortablement, on va faire le tour de la question dans cette vidéo. Je vais essayer de te montrer tout ce qu'il faut savoir pour en venir à bout. Et pour ça, on va couvrir les concepts importants, les conseils nutritionnels et les astuces d'entraînement. On est sur Roms Physique, et on y va, c'est parti. Bon, avant de rentrer dans la partie pratique de cette vidéo, il est bon de rappeler quelques concepts simples dont tu as peut-être déjà entendu parler. Ou alors pas du tout. La première chose importante à comprendre, c'est que généralement, les graisses des poignées d'amour, avec celles du bas du ventre et du bas du dos, sont celles qui partent en dernier. Tu as sans doute remarqué que la perte de graisse et de poids n'est pas uniforme quand tu perds des kilos sur la balance au fil du temps. On a tendance à éliminer en premier les graisses des bras, des jambes pour les hommes, du visage et de la partie haute du corps de façon générale. C'est ce qu'on appelle généralement les graisses faciles. Cela vient du fait que ces zones du corps, elles bénéficient d'une meilleure circulation sanguine, ce qui facilite le transport des graisses et augmente leur mobilisation. Il est donc beaucoup plus facile pour le corps de les brûler, donc il les brûle en premier. Et cela vient aussi du fait que les cellules graisseuses qui sont sur ces zones possèdent moins de récepteurs alpha. Ces récepteurs, ce sont ce que l'on appelle des récepteurs adrénergiques. Alors il y a les récepteurs alpha et bêta qui rentrent dans cette catégorie. Je ne rentre pas trop dans le détail là-dedans, mais retiens que moins il y a de récepteurs alpha dans une zone, plus il est facile de perdre les graisses qui sont dans cette zone. Pour le coup, les graisses des poignées d'amour, c'est l'inverse des zones faciles. On a moins de circulation sanguine et en général, plus de récepteurs alpha. C'est ce qui fait qu'on va qualifier ces graisses de difficiles à perdre la plupart du temps. Bon, tu t'en doutes, si j'ai fait cette vidéo, c'est qu'il existe quand même un petit paquet de solutions à ça. On en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. Deuxième chose importante à comprendre, c'est que ta génétique et ton sexe jouent un rôle très important là-dedans. La distribution des récepteurs alpha et de la circulation sanguine que je t'ai donnée est une tendance que l'on constate chez les individus. Mais tu peux très bien avoir une distribution différente et avoir par exemple plus de récepteurs alpha dans les pectoraux et moins dans les hanches et du coup galérer un peu plus avec la graisse des pecs que celle des poignées d'amour. Si par exemple, dans le cas du sexe, tu es une femme, tu auras sans doute plus de difficultés qu'un homme à venir à bout des graisses du bas du corps par rapport à celles du haut. Retiens cependant que les graisses difficiles sont celles qui partent en dernier et que pour les poignées d'amour, ça risque fort d'être pareil. Et deuxièmement, qu'il est normal de maigrir de partout, sauf de ces zones, lors de tes premières semaines de transformation physique. Retiens aussi qu'il existe des solutions pour que ces graisses soient moins difficiles à perdre. Du coup, c'est la suite de cette vidéo. Je vais faire un récapitulatif rapide, mais comme j'en parle dans la plupart de mes vidéos, ça doit commencer à rentrer. Perdre des poignées d'amour, c'est perdre du gras, donc il faut être en déficit de calories. C'est-à-dire manger moins que tes besoins quotidiens pour obliger ton corps à puiser dans tes réserves de gras. Le truc, c'est que comme ton corps va finir par s'adapter à ce nouvel apport calorique inférieur et diminuer légèrement ton métabolisme pour compenser tes apports plus faibles, il convient de revoir à la baisse cet apport au fil des semaines. Le truc, c'est d'y aller par paliers. Quand tu constates que ta perte de graisse est presque au point mort, ou au point mort, en stagnation, tu peux retirer 200 calories par jour à ton apport journalier. Cela permet de relancer la progression, d'éviter que ton corps ne s'adapte et d'aller chercher ces graisses qui partent en dernier justement. Tu peux répéter l'opération à chaque fois que tu touches un plateau de progression. Palier après palier. Le truc hyper important après la gestion de tes calories sur le long terme, c'est la gestion de tes apports en glucides. La majorité des études scientifiques s'accordent pour dire qu'une alimentation basse en glucides, voire très basse en glucides, est idéale pour favoriser la fonte des graisses sur les zones difficiles. C'est dû au fait qu'une alimentation basse ou très basse en glucides diminue fortement, d'une part, la présence d'insuline dans le sang et diminue considérablement l'impact négatif des récepteurs alpha dont on a parlé en début de vidéo. Il devient donc plus facile de perdre les graisses sur ces régions-là, parce que ça augmente la mobilisation des graisses sur ces zones-là. Pour te donner un exemple précis, ton apport glucidique ne doit pas dépasser 15 à 20% de ton apport calorique quotidien. On va faire le calcul ensemble pour t'aider à bien comprendre comment faire, tu vas voir, c'est pas très compliqué. On part de ton apport calorique quotidien, que tu peux calculer sur le web ou en téléchargeant ma fiche pratique juste ici, admettons 2500 kcal par jour. On va ensuite enlever des calories pour être en déficit, admettons 20%, soit 500 calories. Il nous reste alors 2000 calories par jour, ce qui sera notre apport pour démarrer dans la perte de graisse. Avec ces 2000 calories, on va essayer de ne pas dépasser 20% de glucides, soit 400 calories de glucides chaque jour. Ce qui représente en pratique 100 grammes de glucides, puisque les glucides valent 4 calories par gramme. Donc si tu fais 3 repas par jour, ça fait en moyenne 33 grammes de glucides par repas. Ce qui représente à peu près une banane le matin, 60 grammes de riz à midi et 60 grammes de patates douces le soir. Alors je sais, ça ne fait pas beaucoup de glucides, ça ne laisse pas vraiment de place pour les aliments industriels, et ça nous oblige à choisir nos sources de glucides
parmi les fruits et légumes, les légumineuses et de petites portions de ce qu'on qualifie de féculents, comme les exemples que je viens de te donner. Et tout ça c'est très bien parce que ça ne peut pas nous faire de mal. Note aussi que tu peux commencer ta transformation avec davantage de glucides et les réduire progressivement à mesure que tu perds du poids ou que tu commences à stagner. Cela te permet de commencer ta transformation physique avec une alimentation plus soft, plus facile à suivre et te permet de conserver des glucides plus longtemps. Parce qu'on les aime nos glucides quand même, faut pas déconner non plus. Comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo qui date de l'année dernière, s'entraîner physiquement pour la perte de graisse sur une région précise du corps est loin d'être la meilleure solution. Les raisons à cela sont assez simples à comprendre. La première, c'est que l'entraînement physique est une activité qui utilise majoritairement du glucose pour fournir de l'énergie aux muscles, et non du gras. C'est dû au fait que les muscles ont besoin de générer de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, rapidement pour ce type d'effort, et que le sucre, le glucose, est le candidat idéal pour ça. Les graisses étant davantage réservées aux efforts de faible intensité et de longue durée, et cela ne s'applique pas vraiment aux séances d'entraînement plutôt intenses. La deuxième raison, c'est que peu importe comment tu entraînes une région du corps, même avec la bonne intensité, ce ne sont pas forcément les graisses de cette région-là qui vont être utilisées. Souviens-toi, le corps utilise les graisses les plus facilement mobilisables en premier. Donc quand tu vois des séances d'entraînement sur internet super hardcore pour perdre des poignées d'amour rapidement, eh bien tu sais que c'est sans doute du bon gros bullshit. Voilà. Ceci dit, cela ne veut pas dire que l'entraînement est inutile. À long terme, en entraînant ces zones-là, lors de tes séances, tu vas améliorer la circulation du sang. Et cela va te donner deux bénéfices. Le premier, c'est que théoriquement, tu vas avoir tendance à stocker les graisses sur ces régions-là moins facilement. Et la deuxième, c'est que tu vas déstocker les graisses sur ces régions-là un peu plus facilement également. On avait parlé de ça en tout début de vidéo. Alors attention, on parle d'un petit bénéfice et d'un bénéfice sur le long terme, sur plusieurs mois au moins. Cela ne doit pas te décourager d'entraîner la zone des poignées d'amour. Même si le bénéfice n'est pas énorme, eh bien il s'ajoute aux autres efforts que tu fais, et la somme de toutes les petites choses que tu mets en place sur le long terme, eh bien ça peut faire des gros résultats. Mais puisqu'on parle d'entraînement physique, comment est-ce qu'on entraîne cette zone du coup? Bon, les poignées d'amour, c'est une zone où se rejoignent les muscles des obliques, du bas du dos et du haut des fessiers. Donc si tu souhaites progressivement faire disparaître la graisse sur ces zones, eh bien il va falloir en passer par l'entraînement de ces différents muscles. Alors internet regorge d'exercices, mais je vais t'en conseiller 3. Le premier, ce sont les obliques au sol avec un ballon, que l'on réalise assis, les jambes pliées et les pieds décollés du sol, en effectuant une rotation du buste et des bras avec le ballon. Bon ça travaille les obliques avec un mouvement de rotation. On a ensuite les lombaires aux haltères, que l'on réalise avec un seul haltère, en partant jambes légèrement fléchies, le but étant de se pencher en avant et de ramener le dos droit, tout en gardant les jambes dans leur position initiale. Du coup là on travaille sur le bas du dos, et pour les muscles fessiers, tu peux utiliser n'importe quel exercice de base pour les jambes, comme les squats ou les soulevés de terre, mais pour des questions de simplicité, on va utiliser des fentes avant aux haltères. Pour ça, on saisit 2 haltères et on va chercher à faire un grand pas en avant, une jambe après l'autre. Il faut garder le regard porté vers l'avant et le dos très légèrement cambré durant la réalisation du mouvement. Pour ces 3 mouvements, on va privilégier les séries longues, entre 12 et 15 répétitions, et des temps de repos d'environ 1 minute à 1 minute 30. À partir de maintenant, tu as, je l'espère, une vision assez large de comment attaquer le problème des graisses sur les hanches. Si tu veux aller plus loin, jette un œil à mon programme Fonte Rapide dans lequel je te montre la stratégie précise pour perdre toutes tes graisses rapidement sans avoir l'impression de faire un régime. C'est disponible en cliquant sur la petite vignette juste ici. Et si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et clique sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines publications. On se retrouve très vite sur Homme Physique pour de nouvelles aventures. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut!